un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béory, Verescalien 4 foot. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Jusqu'à maintenant, aucune information ne filtre sur les signatures favorables au fameux mémorandum de stabilité qui fait débat actuellement. La grève du Jirama continue. Durant cette grève, il n'y aura ni de relevés, ni des factures et des coupures venant du personnel. Ils vont prendre la consommation moyenne pendant les 3 derniers mois du grève et faire la moyenne pour les paiements des factures. Deux journalistes américains d'une chaîne de télévision locale ont été tués par balle en Virginie en plein direct mercredi. Le tireur Brice Williams a tenté de se donner la mort alors que la police tentait de l'arrêter sur l'autoroute. Un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béory, Verescalien 4 foot. 034 01 816 59 033 11 859 98. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal sur Cool TV. Commençons avec la page politique. Jusqu'à maintenant, aucune information ne filtre sur les signatures favorables au fameux mémorandum de stabilité qui fait tabac actuellement. On sait simplement qu'il aurait un certain nombre de députés bien disposés. Les observateurs et beaucoup de députés s'interrogent sur le secret observé autour de l'affaire et soupçonnent un calcul politique. Reportage de Zoura Kotendjin. Quand on parle du mémorandum de stabilité, les députés se murent dans le silence. Ils avouent eux-mêmes. Personne ne sait vraiment ce qu'il en est de ce fameux mémorandum. Personne ne l'a jamais eu en main et n'en connaît la teneur. Tous les députés interrogés sur le sujet laissent entendre qu'ils soupçonnent des calculs politiques derrière l'opacité entretenue autour de la question. Pourquoi une telle précipitation dans la chasse aux signatures en faveur du mémorandum de stabilité? La décision de la Haute Cour constitutionnelle a été des plus claires. Il s'agit d'un pacte de stabilité sur lequel toutes les parties doivent s'entendre. Or, le mémorandum de stabilité est une proposition émanant du seul président de la République et qu'il veut unilatéralement faire valider par la signature des députés. Quels sont donc les véritables objectifs du chef de l'État? Le plus curieux sera que seul le président de l'Assemblée nationale et le chef de l'État en connaissent la teneur. Jusqu'ici, des informations filtrent sur des éventuelles signatures favorables au projet du chef de l'État. Le parti leader Fanil, qui dispose de 5 députés, dont le président de l'Assemblée nationale, Jean-Max Sarkozy, le GPU, groupe parlementaire pour l'Union, est nouveau venu avec 7 députés, certains députés HVM qui n'ont signé ni la motion de censure ni la requête en déchéance, la dizaine de députés dissidents du MAPAR, dont ceux qui ont suivi Maharant Jean de Dieu, etc. Par ailleurs, la rencontre prévue entre le président de la République et les députés membres de la dite nouvelle majorité parlementaire, ou NMP, n'a encore pu se tenir. La demande d'audience a été transmise depuis hier. Selon les bruits du couloir, une session extraordinaire pourrait se tenir avant le 10 septembre courant. Les partisans du chef de l'État tiennent pour acquis qu'un accord pourrait intervenir entre les partis avant cette session extraordinaire. Tous les regards sont tournés vers le palais d'État pour l'éventualité d'une audience accordée à la NMP par le chef de l'État.
Point de la situation, 4 sur les 5 avions de la compagnie Air Madagascar assurent les vols domestiques et extérieurs. Le Boeing 737-800 est actuellement en cours de réparation. En raison des perturbations, 80% des réservations auprès des agences de voyage sont annulées. En tout cas, la majorité des vols a été assurée ce jour, soit 10 vols domestiques et 7 vols extérieurs. Le point avec Michela Renardzon. 17 vols ont été assurés ce jour par la compagnie Air Madagascar, 10 vols domestiques vers Antranan, Tuliar, Sambave, Sainte-Marie, Tuamasan, Mourdav, Marouantse, Nouzbé et Mahadzang. 7 vols extérieurs vers La Réunion, Dzaouzzi, les Seychelles, Maurice, Johannesburg, Nairobi et Paris. 4 sur les 5 avions de la compagnie sont opérationnels. 2 Airbus A340 assurent les vols à destination de l'Europe et de l'Asie. 2 ATR assurent les vols domestiques. Quant au Boeing, il est de nouveau en panne. Il devait assurer hier les vols Tana Majanga et Tana Ayaya. Les passagers continuent de se plaindre sur le retard des vols. Ça traîne. Nous, à l'heure actuelle, là, on devrait être déjà à Mayotte. On se trouve encore ici à Tana, donc on ne sait pas si jamais le vol partira ce soir ou pas. Nous avions un retard de 4 heures de temps de Tamatave à Tananarive. On devrait décoller à 8 heures de ce matin, donc on vient de décoller à 11 heures, à midi plutôt, donc c'est inadmissible. Les agences de voyage endurent les conséquences des dysfonctionnements de la compagnie nationale. 5 réservations par jour sont annulées, explique Razaf Yarvel Mur, responsable du ticketing dans une agence de voyage. Depuis quelque temps, nous avons enregistré plusieurs annulations de réservations. Les clients demandent même à changer de compagnie. Jusqu'ici, le remplacement du président et les membres du conseil d'administration n'ont rien changé ni amélioré la situation d'Air Madagascar. Toujours dans ce contexte, la grève du Dirama continue. Durant cette grève, il n'y a ni de relevés, ni des factures et des coupures venant du personnel. Ils vont prendre la consommation moyenne pendant les 3 derniers mois du grève et faire la moyenne pour les paiements des factures. Et puis enfin, les responsables restent toujours muets concernant les délestages qui empirent chaque jour. Gaëtan Indiaslav. L'intersyndicale annonce la poursuite de la grève. Ils informent que pendant la période de grève, il n'y aurait pas d'agent de la Dirama pour faire le relevé des compteurs, distribuer les factures ou procéder à des coupures d'électricité. Le paiement des factures sera difficile pour les consommateurs qui utilisent un seul compteur pour 2 ou 3 ménages voisins. La pratique est courante. Quand arrivent les factures, chaque foyer paie selon sa propre consommation. Moins cher pour celui qui n'utilise qu'une ampoule, plus cher pour ceux qui utilisent un poste de télévision ou un frigo, ainsi de suite. L'intersyndicale de son côté veut rassurer, à la fin de la grève, ils calculeront une consommation moyenne sur la base des 3 derniers mois. En plus, chaque consommateur peut relever lui-même son compteur et apporter son livret d'index à chaque fin du mois à la Dirama. Il n'y aura pas d'augmentation de facture. Pour le sac suspect aperçu dans un bureau du Faravouach, l'enquête continue. Quant aux hauts responsables de la Dirama, ils se murent dans le silence face aux délestages qui empirent au jour le jour. L'intersyndicale et le personnel tiendront une assemblée générale vendredi prochain. Également dans l'actualité, tout dépend de la décision des enseignants-chercheurs lors du congrès national de ce vendredi. La grève des étudiants d'Akatsu a été suspendue en attendant cette décision. Après l'assemblée générale du CCS hier, aucune décision n'a été sortie, explique la présidente du CCS, section Antananarivo. Beaucoup de questions restent jusqu'ici sans réponse. Cette année scolaire sera-t-elle considérée comme blanche? Les nouveaux bacheliers pourraient-ils étudier à Akatsu? Et d'après les informations, l'État a déjà alloué un budget spécial afin de payer les arriérés des enseignants-chercheurs, mais en raison de plusieurs problèmes financiers, cela a été utilisé pour autre chose.
Et passons à un tout autre sujet. Plus de 30 000 parents bénéficieront de l'offre Tous à l'école de la BOA. Il s'agit d'un prêt accordé aux salariés et fonctionnaires pour la rentrée scolaire de leurs enfants. Les critères sont simples, une ancienneté d'1 an, le salaire domicilié à la BOA et les bénéficiaires n'auront pas à fournir de justificatif. Le montant du prêt pourrait atteindre les 3 mois de salaire avec une possibilité du remboursement de 10 mois maximum. Et puis dans le reste de l'actualité, l'association CID Madagascar organise un spectacle de levée de fonds pour ses œuvres sociales et le monde de la danse. Dimanche 30 août à 16h au Palais des Sports Mamassen, l'événement sera animé par les danseurs professionnels, la troupe Dépendance de danse avec les stars de la télévision française TF1. Reportage. Dans le cadre de la tournée de la troupe Dépendance, un spectacle grandiose clôturera en beauté le périple au Palais des Sports Mamassen dimanche prochain. Les danseurs professionnels, héros de danse avec les stars de TF1, feront une démonstration en live de l'art de la danse. Parce qu'apparemment vous avez une bonne réputation, je tiens à vous le dire, hein, quand on parle de vous en France, en métropole, tout le monde nous dit, tu vas voir, c'est des gens incroyables. Donc on a déjà été très bien accueillis, mais on a envie d'aller plus loin et je crois qu'on va même voir des familles, des enfants défavorisés à Kafassou. Voilà, donc on est impatient de les rencontrer et de pouvoir partager aussi notre passion. Donc, on a proposé de les faire un peu danser, donc de leur apprendre un peu le cha-cha, des danses comme ça, et puis j'espère que ça va leur plaire. Il y aura déjà le 28 l'avant-première et où on va présenter un show d'une trentaine de minutes. Du coup, on va montrer un peu près ce que ça va donner sans montrer tout le show parce que voilà, il faut garder la surprise pour le 30. Le CID ou Conseil indépendant de danse offre un spectacle inégalé pour une levée de fonds. Ce sera 2 heures de show avec de magnifiques costumes, de l'humour et surtout de la danse. Les danseurs et la danse malgache seront aussi à l'honneur. Un avant-première se tiendra demain au CCI Ivat. Place aux actualités internationales. 2 journalistes américains d'une chaîne de télévision locale ont été tués par balle en plein direct mercredi en Virginie. Et le tireur Brice Williams a tenté de se donner la mort alors que la police tentait de l'arrêter sur l'autoroute. France 24. Scène extrêmement tragique aux yeux de tous en direct. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'arrive pas très souvent, et heureusement que des journalistes soient tués en direct. Encore que ça arrive sur le continent américain, mais en Amérique latine. Le 7 août, un journaliste de radio a été tué en direct au Brésil, et en octobre 2014, c'était un reporter de radio qui lui était assassiné par 2 hommes au Mexique dans son studio. Là, il est impossible de savoir à l'heure actuelle quelle est la raison de cet assassinat. Est-ce que les journalistes étaient visés en tant que tels? On peut penser a priori que c'est peu probable, ça serait absolument stupéfiant dès lors qu'ils étaient en train de faire un micro-trottoir dans un centre commercial. Beaucoup de journalistes sont tués dans l'exercice de leurs fonctions et à raison de leurs fonctions chaque année dans le monde. L'an dernier c'était 66, mais généralement c'est des journalistes qui travaillent sur la corruption ou qui sont des grands reporters et qui sont tués dans des zones de guerre, encore plus souvent d'ailleurs des journalistes locaux dans les guerres. Là on entre semble-t-il pas dans ce cas de figure, mais pour l'instant, le suspect qui est, semble-t-il, de sexe masculin n'a pas été arrêté et donc l'enquête dira quelles sont les circonstances et est-ce qu'il y a un lien avec le journaliste ou pas. Plus de 2000 migrants sont entrés en Europe lundi par la frontière serbo-hongroise. Ils viennent de Syrie, Afghanistan et l'instabilité politique en est la cause. Reportage. Ils sont des milliers à chercher refuge en Europe chaque jour, d'abord sur des bateaux de fortune, mais aussi à pied. En 5 ans, les routes migratoires ont largement évolué. Avant 2010, beaucoup s'arrêtaient en Libye pour trouver du travail. La Grèce était alors le point de passage privilégié. Mais depuis la chute de Kadhafi en 2011 et l'instabilité de la révolution tunisienne, l'Italie est devenue le principal point d'entrée, avec plus de 64 000 arrivées par an, devant la Grèce. 4 ans plus tard,
l'écart se creuse au fur et à mesure que la Libye s'enfonce dans le chaos. Ils sont 3 fois plus nombreux à trouver refuge sur les côtes italiennes, 170 000 personnes, un record dans l'histoire de l'Union européenne. La route est cependant la plus meurtrière et de plus en plus surveillée. En 2015, les réfugiés se tournent alors davantage vers l'est de l'Europe. Le nombre d'arrivées est multiplié par 3 en Grèce. Surtout, Syriens et Afghans préfèrent de plus en plus traverser les Balkans pour atteindre la Hongrie. Il serait déjà plus de 100 000 sur les 6 premiers mois de l'année 2015. Et c'est sans compter l'augmentation exponentielle observée pendant le mois d'août, ni les milliers de personnes qui échappent aux statistiques. Berlin s'attend par exemple à 800 000 demandes d'asile en 2015, sachant que la moitié seulement se manifeste auprès des autorités. Avant de nous quitter, je vais vous rappeler les grandes lignes de ce journal. Jusqu'à maintenant, aucune information ne filtre sur les signatures favorables au fameux mémorandum de stabilité qui fait tabac actuellement. Et puis la grève du Dirama continue. Durant cette grève, il n'y aura ni de relevés, ni des factures, ni des coupures venant du personnel. Et puis enfin, 2 journalistes américains d'une chaîne de télévision locale ont été tués par balle en Virginie en plein direct mercredi. Le tireur Brice Williams a tenté de se donner la mort alors que la police tentait de l'arrêter sur l'autoroute. Fin de ce journal. Merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. On se retrouve demain. Au revoir. Un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béori, Verescalien 4 foot. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel.